عرف طول. عارف توب ربنا. Je t'entends pas très bien. Comment ça se fait, Amos? ها؟ Je t'entends pas fort. لا Attends une seconde. لا tu m'entends? Ah là, voilà, c'est bon. C'est bon, ok. Très bien. Allez. Alors, mercredi, tu vas aller au mariage, Bédat Hachem? ها؟ Mercredi, هتمشي العرس ولا لا؟ وانتين؟ Normalement. Je sais pas parce que il y a le mariage vers quelle heure, je sais pas à quelle heure il termine. Je sais pas à quelle heure il termine normalement. Et même le Haïm, je sais pas, le mercredi, il fait sa dialyse. Ah, Donc, ça va être juste. Bon. dis-moi, Alors, dis-moi, parce que moi j'ai pas avec qui y aller. Si tu vas, tu me d'accord, je te dis tiens au avec courant. quoi. Ok, Je te tiens au courant, bien évidemment. ok, Bezrat Hashem. Ah. On s'est arrêté où? On s'est arrêté à On est la conviés. dernière ligne de Koufyudal et Tamoucheni. On est prié pour Vidal. voilà. Tanya Kawatet de Rabbi Yohanan, Yom Kippurim Shahal Yot Beshabbat Mutar Biknivat Yaraq. Donc, on a une braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yohanan, qui dit que Yom Kippourim qui tombe Shabbat, on a le droit de couper les légumes. Les légumes. Pour Moshe Shabbat. Attention, comme Rachid l'a dit en haut, et comme on verra par la suite dans la Gemara, Dafka après Minha. Ah, Et Rachid a expliqué pourquoi Dafka après Minha, c'est ça la Kaola d'Ashi, c'est parce que ça le fait souffrir de couper maintenant, de ne pas pouvoir en manger. oui, oui. Et Mais en ça. haut, il a dit, comment il a dit dans les mots, Ah, donc ça oui. compte dans l'inouï de Yom Kippourim. D'accord? Mais les autres Rishonim n'expliquent pas comme Rashi. Hein. Il explique que le terre, c'est pour ne pas que le bonhomme, il se fatigue, le Ran, le Ramban. Ils se disent quoi? Je vais commencer mes préparatifs. Moi, c'est Yom Kippour. Ça va ouais, c'est fatigant pour lui. Seulement, ce pirouche-là, hein, il est un peu difficile par rapport à la suite de l'Agmara, comme on verra, parce que si c'est ce pirouche-là, pourquoi on ne commence pas même avant Minha? Donc, selon ça, Rachid, ça va bien. Oui. Selon Rachid, on comprend pourquoi on ne commence pas avant Minha. Et selon ce pirouche-là, pourquoi tu ne commencerais pas avant Minha? Et ces Rishonim-là, le Ram, par exemple, ou le Ramban aussi, ils répondent, ils disent, puisque quand tu prépares avant Minha, on dirait que tu prépares pour Yom Kippour. Il y a un problème de Malitaïn, soi-disant. D'accord? C'est pourquoi on te demande d'after après Minha, parce que c'est l'habitude des gens qui préparent le repas du soir après Minha. Mefas'in be'egozin umfarkesin berimonim mina minha wal mala. De même, on peut casser des égozim et bon, des noix et une farksho, comme on dit en arabe. Ouais, Quoi, qui non? une farksho. Non, c'est quoi en hébreu là? Mefarkesim barimonim. Mefarkesim barimonim. On prend le rimon, on le coupe et après on frappe dessus pour enlever les grains. Mina min haol mala. Mi pene agamat nefesh. Point. Voilà. Donc cette braïta-là, elle va comme Rabbi Yohanan et pas comme Ravuna. Ça, c'est selon notre girsa. Nous, le Bioagra, il dit que le Rambam, qui n'a pas tranché comme ça, c'est parce qu'il a une autre girsa dans la Gemara. Il rapporte la girsa que le Rambam a. Oh, je continue. La Gemara raconte Deve Rabbi Yehuda Mekanve Karba. Dans la maison de Rabbi Yehuda, il coupait le chou. Veraba Gardi Carré. Eux, ils coupaient le carré, le potiron. Le Qara. Le qara. Kiwan de Haza de Aouka Meharfe. Comme il voyait, Rabba, il voyait qu'il coupait plutôt que Minha. Amaleo, il leur a dit Ataï Garta Mimarva, Mishmed Rabbi Yohanan de Meharfi, d'où ça vient le mot Marjimim, Meharfi? Marjimim, Meharfi c'est Marjimim. Ah oui. D'accord, comme on voit dans Sof Parashat. Waïra. Ouais. Comment c'est, Baïra? À la fin de Waïra, là-bas, c'est marqué. Comment c'est marqué? Une fois, c'est marqué qu'il y a Philot Ena. Philot, ça veut dire elles sont tardives. Et l'autre, c'est
Comment c'est écrit là-bas? Afilot ou Il y a Philot, et l'autre c'est quoi? je ne sais pas. Philot, J'ai oublié. euh, Pas grave. bon, j'ai oublié. Kiwan de Hazad Daou Kam fait, comme il voyait qu'il faisait plutôt que prévu, Amaleo Ata Igal Tamimar, va est venue une lettre de Eres Israël, Mishmed Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, dire que c'est interdit de préparer pour Moshe Yom Kippour. Ça veut dire que parfois, même dans une maison de Rabbanim, les Ouais. gens de la famille n'écoutent pas. Alors, pour qu'ils l'écoutent, il leur a dit il y a une lettre d'Eres Israël que. D'accord? Au nom de Rabbi Yohanan, comme ça, ils n'ont rien à dire. Voilà. Adran alach el ukshari. Hazak Voilà. Baro. Très bien. Alors, on commence le repas avec Berat Hashem. Daf Kuftetua Amud Rishon, Kol Kitvei HaKodesh. Ouais. Alors, Kol Kitvei HaKodesh, Masilin Otan Mipenet Delecha, Ben Shekorin Baen, ou Ben She'en Korin Baen, Afalpi Shektovim Bechol Lashon, Teonim Gniza. Alors, le Tana nous dit Kol Kitvei HaKodesh. De quoi on parle? Rashi dit Kigon Torah Nevi'im Uktuvim. Velo Tema Torah Lehud. Ne crois pas que c'est uniquement Torah. C'est ça le Hidouj, on dirait Kol Kitvei HaKodesh. D'accord, mais pas les Charles Farim. Kol Kitvei HaKodesh Masilin Otan Mipenat Delecha. On peut les sauver s'il y a un incendie. Rashi, Masilin Otan Kedekatane Lekaman, comme on verra plus tard, les Mavoy, comme la prochaine Mishnah, les Mavoy She'en Omefulash. Dans un Mavoy qui n'est pas ouvert, ça veut dire il y a 3 côtés. Tu peux sortir les Ktavim dans le Mavoy. Donc, Vetirha be'al ma'ud shari ba vehisaron iruv kidem farash bigmara. Donc, Rachid dit ici, qu'est-ce qu'on t'a autorisé? Que tu te fatigues. 2, bien qu'il n'y a pas de iruv, c'est quand même autorisé. D'accord? Rachid dit kidem farash bigmara. On verra, Bezat Hashem, où est-ce que la Gemara elle a dit une telle chose. Pas aujourd'hui, pas demain non plus, peut-être après-demain. D'accord? Donc, Kol Kitvei HaKodesh Demain non Masilin. plus. Pourquoi demain non plus? Ah, si, tu vas être un peu plus tard. Ça va être un peu plus tard, ouais. Masilin Otam Mipene Adelecha. Alors, Tosfot, il rapporte au nom de Rabbi Notam. Regarde le premier Tosfot. Omer Rabbi Notam de Kulaï Pirka. Aïri Kishinaf Ladleka Beotobait. Selon Tosfot, selon Rabbi Notam, tout le père parle dans le cas où l'incendie tombe dans la maison où il y a l'Ektavim, ou bien dans la cour. Étant donné que la maison se trouve là-bas, c'est sûr qu'il est perturbé et on craint qu'il vienne à éteindre le feu. Si tu lui permets, tu autorises tout, il va venir à l'éteindre. Mais si l'incendie a lieu dans une autre maison, qui se trouve dans une autre cour, oui, mutar le'asil hakol. Selon Rabbi Notam, on a le droit de tout sauver. D'accord? Bon, c'est ce qu'il pense. Yeshtadoun Beze, et c'est ce qu'il dit Rabbi Notam. Ok, je continue la Mishnah. Ben shekorin bahen, ou ben she'en korin bahen. Juste une minute. Pourquoi on fait différence entre si la maison elle est dans la même. Baoul, à cause de Baoul. Ah. Quand c'est dans ta propre maison, chez Baoul, on craint que tu viennes à éteindre. Mais si maintenant c'est dans une autre cour, tu as l'esprit beaucoup plus posé, donc tu ne vas pas venir à éteindre le feu qui se trouve ailleurs. Ah. Voilà la svara de Rabbi Notam. Ok, je reprends la Mishnah. Ben shekorin baen, kol kitvei HaKodesh mesinotam mipenat lecha, ben shekorin baen ou ben she'en korin baen. Qu'on lise dedans ou qu'on ne lise pas dedans. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Rashi. Ben shekorin baen qui gon nevi'im, comme par exemple les nevi'im, où on fait la haftara à Shabbat dans la synagogue. Et la Torah. Très bien. Ben she'en korin baen, qui gon ktuvim, par exemple, ktuvim. Attends, on va parler de tout ça une seconde, doucement. Kegon Ktuvim, et ça veut dire qu'il n'y a pas de Haftara dans Ktuvim. Très bien. Maintenant, Rashi continue. Veraben ou Alevi Amar.
parce que jusque-là, Rachid a expliqué qu'on parle Bessibour, n'est-ce pas? Mhm. Evet Knesset. Maintenant, Verabenu Alevi Amar, d'Afilu Yahidim en Korin Baen. Non, même les Yahidim, les particuliers, ils ne lisent pas les Ktubim. Comme dans la suite de la Mishnah, on verra. Le problème, c'est à cause de Bitul Betamidrash. Ça veut dire quand tu lis Ktubim, il y a Bitul Betamidrash. Pourquoi? Des Mashcheliba, parce que ça attire les gens, le cœur. Shabbat, Ayudoshim Drasha le Batim. Et Shabbat, il y avait des drashot pour les gens qui travaillent toute la semaine. Shasukim Bemlachta, Kol Imotachol. Ou Betor Hadrasha Yumorin Laen, Ilchot Isuruetet. Dans la drasha, il leur enseignait ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Il vaut mieux qu'ils écoutent la drasha plutôt qu'ils lisent les Ktuvim. Donc, quand il y a un Korin Ben, selon Rabbeinu Halevi, c'est même les particuliers, ils ne doivent pas lire les Ktuvim, on ne le lit pas pour ne pas être mévatel la dracha. Il faut qu'ils écoutent la dracha afin qu'ils apprennent c'est quoi ce qui est permis, autorisé, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'étudier pendant la semaine. Point. Je continue. Afalpi, Shektovim, Bechol, Lachon, Tonim, Gniza. Alors, cette phrase-là, on peut la comprendre. Ben Shen Korin Ben Afalpi, Shektovim, Bechol, Lachon. On peut comprendre comme ça. C'est-à-dire que bien que c'est écrit dans toutes les autres langues, on les sauve quand même. Après, une autre ligne, c'est Tonim, Gniza, ou Tonim, Gniza, comme si. Et on doit pas les mettre, comment dire, à l'air libre. On doit les mettre Begniza. Oui. D'accord? Ça, c'est Rachid, c'est quoi Gnizat? Assou la niham bemakom efker au begmara metares. C'est quoi au begmara metares? Là, comme je viens de dire. Parce que la phrase, on peut la lire de deux manières différentes. Ou bien, ben shen korin ben ou ben shen korin ben, enfin, puis je bechol hachon, virgule. Après, ton Gnizat, c'est un autre point. Ou bien, ben shen korin ben, ben shen korin ben, virgule. C'est les notables. Puis je te bechol hachon, teronim Gnizat. Une autre manière de lire. Bien qu'on les écrit dans toutes les langues, ouais, bien qu'on les a écrits dans toutes les langues, quand même, on exige Geniza. Point. Voilà comment on peut lire la Gemara et on verra bien mettre différentes lectures quand on fera la Gemara, différentes lectures de la Mishnah. Rashi, avant de finir la dernière ligne de la Mishnah, Rashi, il dit que, regardez Rashi, Taonim Geniza, Verabotai Pirshu, Deai Bechol Lashon de Ka'amar, quand on t'a dit Bechol Lashon, on parle d'Afra de Ktuvim, Ktuvim Cha'i. D'accord? Velo Nevim. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Nevim, on a vu que Yonatan ben Oziel, il a écrit, il a fait le Targum. Il a fait le Targum de Nevim, comme on voit dans la Seret Mekila. Encore une fois? Tu as une belle café ou pas? Non, j'ai pris il n'y a pas longtemps, là. Merci. Alors, on me donne un nid, mais pénètre chez Massino Yonatan ben Oziel, chez Amaro Targum. Pourquoi ils ont expliqué ainsi? Quand tu dis Afalpi, c'est Ktuvim Bechol Lashon, comme si c'est un chisaron. C'est quoi le chisaron? Il dit, ben, Ktuvim, Nevim, ben, c'est écrit. Yonatan ben Oziel, il l'a dit. D'accord? Ah, c'est quoi le Hidouche? Afalpi, Ktuvim Bechol Lashon. On parle de Ktuvim. Ah. Wani Omer. Et moi, je dis, Af Benvim. Moi, j'ai dit, mais tu sais qu'on parle, je pense, moi, même les Nevim, on parle. Et Mamaro Yonatan, l'octavo, même si c'est vrai que Yonatan Ben Oziel, il l'a traduit, mais il ne l'a pas écrit. L'octavo, velon itnodikatev. Et là, je te dirais, on n'a jamais autorisé de les écrire, d'écrire le Targum. Vachim et Falash B'Maseret Megillah. Et comme ça, c'est expliqué dans Maseret Megillah. Demande de Asad Bekulu Asad. Demande de Asad Bekulu Asad Bamisefer Torah Yevanit. Mishuma Asad Talmay Amelech. Celui qui a interdit qu'on écrit la Torah, le Tanar, dans une autre langue, il a interdit tout. Torah, Nevim, Ktuvim, même Nevim, à part Torah Beyevanit à cause de l'histoire de Maaseh de Talmai, comme on voit dans Maseret Megillah. L'homme a fini Gatan Ben Nevim, Ktuvim. Là-bas, on ne fait pas de différence entre Nevim et Ktuvim. Point.
D'accord? Mhm. Je suis en chiot, hein. Je te rappelle ça. Je suis en chiot. Alors, très bien. Dernière ligne de la Mishnah. Pourquoi Bémet, on ne lit pas dans eux, dans les Ktuvim? Ouais. Parce que Mipene Bitul Beta Midrash. Donc on explique là, c'est quoi au Ben Shen Korin Bain a priori. Donc ça, la question que moi je me pose, c'est qu'a priori, le pirouge de Rabbeinu Halevi que Rashi a rapporté, il est moukhrach de la Mishnah. Quand on dit Mipene Main Korin Bain Mipene Bitul Beta Midrash, c'est machma comme le pirouge de Rabbeinu Halevi, que même les Yehidim, ils ne doivent pas dire pour qu'ils écoutent la drasha. Voilà pourquoi une Korin Bain. D'accord? Mais selon le premier pirouge que Rashi a rapporté, qui est que les Ktuvim, il n'y a pas une haftara de Ktuvim. D'accord? Selon ce pirouche-là, alors c'est quoi? Quoi? C'est parce que, admettons qu'il avait fait encore une haftara de Ktuvim. Je ne sais pas. Ce n'est pas très clair selon ce pirouche-là. D'accord? Très bien. d'Ibrahim, c'est Ktubim, non? Aussi, oui. كنت تعرف d'Ibrahim. Encore une fois, On n'a pas, jamais on a eu une haftara d'Ibrahim. je ne pense pas. Je crois pas. Je crois que Dira Yamim, c'est Ktuvim. Hein? Non, il faut vérifier. Alors, Gmara, Itmar, Ayuk Tovim Talgum O Bechol Lashon. Si maintenant c'était écrit, alors là encore une fois, la mahloket qu'on va voir tout de suite, ça dépend. Selon les maîtres de Rashi, on parle que de Ktuvim. Selon Rashi, on parle même des Nevi'im. Ayuk Tovim Talgum O Bechol Lashon. Ça, Rashi dit, hein, sur place. Ravuna Amar Masirin Otam Penad Leka, ou Rav Chizda Amar Masirin Otam Penad Leka. Alors, Mahlok, Ravuna, Rav Chizda, est-ce qu'on les sauve de l'incendie ou pas? Ravuna, il est Mahamir, on ne les sauve pas. Rav Chizda, il dit on peut les sauver. Je reprends, c'est quoi la discussion? Si on a écrit, donc selon les maîtres de Rashi, on parle des Ktuvim, selon Rashi, même, on parle même des Nevi'im. Si on les a écrits Targum, on les a traduits en Targum, ou bien Bechol Lashon, en français ou en chinois, ouais. Ravuna, il dit En Masilin Mipena Deleka. On ne les sauve pas de l'incendie, alors que Rav Hizda pense, on les sauve de l'incendie. Alors dit la Gemara, selon la DA qui pense qu'on peut lire sur ces livres-là traduits, d'accord? Alors Rachid dit, où est-ce qu'on a vu une mahloket comme ça? Rachid rapporte une Gemara dans ma Sechet Megillah. On verra ça juste après. D'abord, je lis la Gemara. Selon l'opinion qui pense qu'on peut lire sur les livres traduits des l'oplig et des massines. Selon tout le monde, on peut les sauver de l'incendie. Ce qu'on peut lire dedans. La marloquette, elle est selon la dia qui dit on ne doit pas lire dedans. Ils ont été écrits, mais on ne peut pas lire dedans. Alors, ça, la marloquette, elle est là. Ravuna pense, En Masilin, parce que tu ne peux pas lire dedans, tu ne les sauves pas. Alors, Amar, Masilin, Mishum Bizayon Kitze Kodesh. Alors, il dit, quand même, tu les sauves à cause de Bizayon Kitze Kodesh. Point. Même si tu n'as pas d'utilité. Voilà. Alors maintenant, et c'est traduit, donc on ne peut pas lire dedans, selon cette bière-là, quand même. Maintenant, où est la mahloket? Il y a un qui dit on peut lire et un qui dit on ne peut pas lire. Rashi rapporte. Regardez, Rashi, Aliba demande à Man, tous les Kholot Baen, Mouta les Kholot Bekitve Akodesh, Aktuvim, Bechol Lashon, Bebasechet Megillah, En, Ben, Sfarim, Utfilin, Umzuzot, Ela, Shas Sfarim, Nirtavim, Bechol Lashon. Ça veut dire les Sfarim, on peut les écrire Bechol Lashon. Voilà la première déa. On peut les écrire Bechol Lashon, et si on peut les écrire, c'est qu'on peut lire aussi dessus. D'accord? Machinken, Tfilin, Umzuzot. Lo nitnu, la dia qui pense lo nitnu likrot bahem, c'est Rabban Gamliel, Palig ala, là-bas il est cholère. Ou bien il faut dire Rashbak plutôt. Oui. Ve'amar, af sfarim lo hitchiru shirtevu ela yevani. Même les sfarim, ouais, lim ktuvim, selon Rashi,
eh bien, on a le droit d'écrire que en yévanite, à cause de Marasé de Talmay Ameler, sinon, une autre langue, non. D'accord? Donc voilà la dia qui est Mahmira, qui n'autorise pas les autres langues, à part le yévanite, c'est Rabban Gamliel ou Rabban Shimon ben Gamliel. Point. Très bien. Tosfot disent, Aliba demande d'Amar nitou likrot baen kule alma lo pligi de masilin, ve'ashta sfarim shelanu masilin. Tosfot dit aujourd'hui nos sfarim à nous, on sauve. Pourquoi? Des nitou likrot baen. משום מה לעשות להשם הפרו תורתך, קדם בין נזקים. במסכת גיטין דף סמך, là-bas on a dit qu'on a le droit d'écrire même Torah chez Baal, c'était à cause de, bien que l'on est Katev a priori, ouais, étant donné qu'il y a un passage qui dit Aet la asot la Shem, il y a des moments où parfois il faut agir pour Kadosh Baruch Hu, et faire Torah terre, on dénoue la Torah, ça veut dire on enlève un interdit de la Torah qui était d'écrire Torah chez Baal P, eh bien on l'écrira. D'accord? Parce que Nitma a tout à l'Evavot. Donc dire aujourd'hui qu'on a besoin de tout écrire parce que sinon ça sera une perte conséquente de la Torah. On aura le droit de tout lire et donc si on a le droit de lire, on aura aussi le droit de tout sauver. Voilà. Très bien. Nan, maintenant la Gemara, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'être marchée sur la Vuna, essentiellement. D'accord? Et finalement, la Gemara elle va conclure que la mahloket qu'il y a entre Ravuna et Rav Huzda, c'est une mahloket Tanaïm. D'accord? Avant d'en arriver à là, la Gemara elle ne le sait pas, ça. Elle va amener des braïtot pour objecter. Nan. On a une Mishnah qui nous dit Kol Kidva Kodesh Basilim Notan Mipenet Deleka. C'est notre Mishnah, nous. Donc, tous les Kidva Kodesh, on les sauve de l'incendie. Ben She Korin Baen ou Ben Shen Korin Baen. Qu'on les lise ou qu'on ne les lise pas. Donc le Tana nous dit bien que il soit écrit Bechol Lashon. C'est quoi bien que? Comme il dit Rashi, quand il dit bien que, Mikela Delon Nitul Lichol Baen. C'est-à-dire le Hidush, c'est bien qu'on ne puisse pas lire. D'accord? Parce que si on peut lire, alors c'est quoi le bien que? Maïgri Otayu. Afalpi, je vais Bechol Lashon. שקוראים בהן נביאים ושאין קוראים בהן כתובים, אף על פי שכתובים בכל לשון, c'est quoi אף על פי? C'est quoi אף על פי, pardon, c'est quoi le אף על פי שכתובים בכל לשון? דלא ניתנו לקרוא בהן, c'est à quoi il sert le אף על פי? Donc bien qu'on ne puisse pas les lire, quand même on peut le sauver, וקטני מסילין, ותיותה דרבונה, et donc objection contre Ravuna. Je n'ai pas compris, mais... Alors, je recommence. La Mishnah, elle a dit Ben Shekorin Baen ou Ben Shekorin Baen, afal pi shekdoim bechol lashon. Voilà. Alors, c'est quoi Korin Baen? C'est Nevim. Korin Baen, c'est Ktuvim. D'accord? Comme la Chile a expliqué, la Mishnah. Elle répète la même chose ici. Après, afal pi, bien qu'ils sont écrits bechol lashon. C'est quoi afal pi shekdoim bechol lashon? C'est quoi la geriouta? C'est quoi la faiblesse? C'est de l'on nitou likrot baen. Ah, c'est que le Tana. Ah. Et que dit le Tana? Vekatane masilim. Comment tu peux inclure, comment tu peux me dire ou déduire le fait que c'est l'écrivain pour la chose, c'est-à-dire l'on est à nous le créa. Pourquoi tu... Afalpi, Rachid dit Afalpi. Regarde Rachid. Afalpi, c'est que nous avons chance velon nitnu likrot baem, de midi kamar Afalpi, mikla de lon nitnu likrot baem, de nitnu maigri otayu. Ah. Ok. Vekatane masirin, vetiota de Ravuna. Donc objection contre Ravuna. Amar lecha Ravuna, vetisbera. Ravuna a dit, tu penses ce que tu dis, c'est logique ce que tu dis, et ma sefa, viens lire la sefa, teronim gniza. On te dit, tu as besoin, teronim gniza, ça veut dire de les, pas de mettre en gnida. Ashta sure masilinan, gniza mi bae. Maintenant, sauver, on les sauve. Gniza, j'ai besoin de te dire qu'il faut les mettre dans la gniza. Il ne sert à rien ce dîner-là alors. Et là, Ravuna m'intéresse tamé, Rav Huzda m'intéresse tamé. Chaque Amora interprète la Mishnah à sa façon.
Ravuna Metares et Tamé Ben Shekolin Ben Nevim, ou Ben Shekolin Ben Ketuvim. Bamed Varim Amorim, Shektuvim Bashon HaKodesh. Dans quel cas on parle? Quand c'est écrit Bashon HaKodesh, Ktavashulit, Aval Bechol Lashon. Voilà. Si c'est écrit Bechol Lashon, Gunzenotan, El seulement. Masili. Voilà. El Masili. Ve'afilo Achi, Gniza Bao. Bien que El Masili, quand même, Gniza, il y a besoin. Ça veut dire que selon lui, comme ça on doit lire la Mishnah. Quand il vient à Kodesh Mesilotam Kiladecha, Ben Shekolim Bahem ou Ben Shekolim Bahem. Virgule. Voilà. Et là, on parle d'un cas de Kodesh. D'accord? Quand c'est écrit Bashon HaKodesh. Maintenant, quand c'est pas écrit Bashon HaKodesh, Afalpi, Shektovim, Bechol Lashon, quand même, c'est vrai que le Basiline, aval quand même, Teronim Gniza. Enfin, si c'est pas écrit Bashon HaKodesh, si c'est écrit Bechol Lashon, lo Basiline. Aval Afalpi Ken, Teronim Gniza. Voilà comment il faut lire selon la Vuna. Rav Hezda, je t'écoute. Oui, c'est-à-dire quand c'est כתובים בכל לשון, אפילו נביאים וכתובים לא מצילין אותם. Exact. Rav Hezda m'étalait cet armée. Rav Hezda, lui, il interprète la Mishnah à sa façon. Ben shekorin ben nevin, ou ben shekorin ben kituvim. Afalpi shektuvim bechol lashon, nami masili. Ça veut dire la phrase Afalpi shektuvim bechol lashon, elle est liée à la récha. Même ça, on sauve. Après, Teronim Gniza, c'est comme si c'est écrit ou Teronim Gniza. De quoi on parle? Vachi Kama, ou Mek Shelahem, Teronim Gniza. C'est quoi Mek Shelahem? Rashi dit ici maintenant les Sfarim, ils se sont abîmés. Ils sont pourris. D'accord? Leur pourriture, leur pourvie, quand même existe. C'est-à-dire les Tolaïm, ils ont mangé, ils ont consommé. Ouais, quand même, on exige de les mettre à la Gniza. ואף על פי שכתובים בכל לשון. même שכתובים בלשון מצילין אותם. Après un autre djinn, c'est sûr Teronim Gniza du coup. Un autre djinn, Mek Shelahem, Teronim Gniza. Un dîner à part, les petits bouts qu'il reste, Teronim Gniza. Très bien, métivé. Objection. Ayok Tovim Targum Bechol Lashon. Donc il y a trois façons de lire alors. C'est quoi la troisième? Non, on a fait deux au départ. Les deux qu'on a fait au départ. Là, les deux, c'est une de la Hezda, une de la Vuna. C'est quoi la troisième? Moi, je pensais comme ça. كل كتاب ياخد مثلين وتاب بنيش قريب باين بيشيل قريب باين مثلين وتاب وشكتوا بيبخل لشون لكتوا بيبخل لشون تعون الكنيسة اوكي et l'autre Enfin, puis c'est lié à quoi? Je n'ai pas compris comment tu as lu. Je ne sais pas, tu as lu, tu peux lire. On peut comprendre ce que tu as dit de deux manières. Alors, comment tu as collé la palpi comment? Au début ou à la fin? כל כתבי הקודש, כל כתבי הקודש מצילים אותן מפני הקדיחה, בין שקוראים בהן או בין שאין קוראים בהן, אף על פי שכתובים בכל לשון. Voilà, point. Il y a une autre. Voilà, il y a une autre. כל כתבי הקודש מצילים אותן מפני הדלכה, בין שקוראים בהן ובין שאין קוראים בהן. point. point. C'est la Puna. Voilà. Quoi, troisième? Et d'autres livres, Apalpi Shiketuvin, Bechol Lashon, c'est une troisième lecture, ça? Non, ça c'est la deuxième. Ok, la troisième maintenant, c'est quoi? La troisième. كل كتاب القدس مثلين אותם מפני הדלכה מפני בין שקוראים בהם בין שקוראים בהם ואף על פי שכתובים בכל לשון. Ça c'est la deuxième. Vous tournez le Gniza, s'il y a des petits bouts, s'il y a des petits bouts qu'il reste, etc. C'est la première lecture que tu as fait. Non, non. Moi, je pensais tourner le Gniza toujours, donc tourner le Gniza, c'est toujours. Oui, mais ça, la Gemara ne l'accepte pas. C'est Kol Sheken, elle a dit.
on dit Outaonin Gniza, c'est-à-dire Elle les autres. n'accepte pas ça parce que c'est Kol Sheken. C'est pour ça que la Khazda a été obligée de dire. Ça, c'est ce que je voulais dire. Ok. Donc, ok. Métivé. Ayok Tovim Targum. Obechol Lashon. Ah, Oh là là. si maintenant c'est écrit Targum. Ou bien Kol Lashon. Masirin Otan Mipene Adleka. Eh bien, on peut les sauver. Mipene Adleka. Tiouf Tade Ravuna. Tu vois bien qu'on peut les sauver. Objection contre Ravuna. Bien que c'est écrit Bechol Lashon. Amaleka Ravuna et Tana, ça va, c'est quoi? C'est pas une question, ça. Je peux dire que ce Tana-là, c'est celui qui pense qu'on peut lire quand c'est écrit dans une autre langue. Quand le Tanakh est écrit dans une autre langue, on peut lire. C'est pourquoi on doit les sauver. Donc, tu n'as pas de couchia. Tashma, on avance. Ayuk Tovim Giftit, Midjit, Ivrit, Eilamit, Yevanit. Afalpi Shelon Nitnu Likrot Bahen, clair. Sinon, nous sommes pénadéka. Donc, si maintenant il s'était écrit en la shon Giftit, ou en la shon de Madai, en la shon Ivrit, c'est quoi Ivrit? Rachid dit c'est Ktav Shel Ivr al-Nahar. Ilmit, Ilam, Yevanit, grec, Afalpi Shelon Likrot Bahen, bien, ce Tana la pense, bien que l'on Nitnu Likrot Bahen, on ne peut pas lire. Quand même, on les sauve de l'incendie. Donc, demande à tu vois bien qu'on ne peut pas les écrire et pourtant on sauve l'incendie. Kushia contre Ravuna, tu as de Ravuna. Amalecha Ravuna Tanaï. Ravuna te répond, c'est une mahlok et Tanaï. Mahlok et Tanaï. Détagne. Alors, on va essayer de voir la mahlok et Tanaï. Comment aller? Ayuk Tovim Targum. Ubechol Lashon. C'était écrit, Ayuk Tovim, c'était écrit en Targum, ou bien toute autre langue. Masirin Otan Mipene Adeleka. On peut les sauver de l'incendie. Rabbi Yossi Omer, El Masirin Otan Mipene Adeleka. Rabbi Yossi dit, on ne peut pas les sauver. Si Rabbi Yossi dit, on ne peut pas les sauver, c'est que c'est sûr qu'on parle de quoi? Oui, mais on parle que Rabbi Yossi dit, El Masirin Otan Mipene Adeleka, c'est parce qu'on ne peut pas les écrire. Parce que si on peut les écrire, on peut les lire. Et si on peut les lire, on les sauve. Donc, Rabbi aussi pense, c'est parce qu'il pense qu'on ne peut pas. D'accord? On ne peut pas les écrire et c'est pourquoi on ne peut pas les sauver. Donc, lui va penser comme Ravuna. Rabbi aussi, on voit qu'il pense comme Ravuna déjà. Déjà, on peut écrire, on peut certifier ça. D'accord? On aura défendu Ravuna parce qu'on a vu une braïta contre lui juste avant. Je continue. Amar Rabbi aussi. C'est Abba Halafta. Il y avait une histoire avec mon père. Abba Halafta, c'est son père. Il l'appelait Abba, Papa Halafta. C'est-à-dire quand on dit papa quelque chose, on a le droit, ça veut dire. Papa, si mon père il s'appelle David, papa David, on aurait le droit, bien qu'on a le droit de citer le nom de son père. Si tu mets devant papa, tu aurais le droit. On voit une preuve de cette Gemara-là. Une petite parenthèse, celui qui n'a pas fait encore Blikat à Levana, il peut la faire ce soir. D'accord? Rappelez-moi parce que Rappelez-moi, je ne l'ai pas encore faite. On est le combien aujourd'hui? Hein? Ce soir, le 1er septembre, oui. Ah, laisse le 1er septembre de côté. Attends. On est le 11 Elul. Bon, il y a 11 Elul, là, il y a. C'est bien. Demain, tu pourras aussi. La lune, elle est pas mal, là, pas mal. Je la vois devant. Alors, rappelez-moi après le DAF, s'il vous plaît, que je n'oublie pas. Donc, Maaseh, Rabbi aussi. Maaseh, Baba, Halafta. תתכוון בשבילי. Shalach Esel Rabban Gamliel Berbi Litveria. Alors, il y avait Abba Halafta, il a été chez Rabban Gamliel Berbi, ça veut dire, c'est pas le fils de Rabbi, c'est Adam Gadol. Il a été à Tveria. Omsao, il a trouvé Shayir Shev al Shulchano Shel Yochanan ben Zuz. C'était son nom, Berbi. Il a trouvé Halafta. Il a trouvé Rabban Gamliel qui était assis sur la table de Yochanan Hanazouf. Il y en a qui disent qu'il faut dire Rabbi Yochanan ben Nizof. Ou biado Sefer Eyov Targum. Il avait entre les mains
Sefer Iyov, traduit. Veu Korebo, et il était en train de lire dessus. Amalo, il lui a dit, Yohanan, il lui a dit, Zachorani beraban Gamliel avi avicha. Je me rappelle de ton grand-père Rabban Gamliel. Shaya Omed al-Gabé Ma'ala Barabait. Il était sur une marche dans le Harabait. Mais vu le frère Sefer Iyov, on l'a amené devant lui, Sefer Iyov traduit. Amal Abanai, il a dit au constructeur, mets-le en dessous les pierres là-bas, mets-le en dessous les pierres. Afou, même Rabban Gamliel, son petit-fils, après le témoignage de Yohanan, Siwa Alav Veganzo. Il a ordonné à ce qu'on le mette Begniza. Donc, on voit bien de là que c'est l'Onitan Nikatev. D'accord? Rabbi aussi, Rabbi Ouda Omer. On n'a pas fini encore la Braïta. Rabbi aussi, Rabbi Ouda Omer. Areva Shelchit Kafou Alav. Ça veut dire, on a pris une bassine de cheat, de ciment, et hop, on l'a abîmé Beyadaim, ça veut dire. D'accord? Kafou Alav. On l'a renversé sur lui, sur le livre. Amar Rabbi, Shetchuvat Badavar. Rabbi dit à deux questions. À ce que tu dis, toi, Rabbi aussi, Rabbi Ouda. Hada, premièrement, Vechitit Be'arabait Minaïn. D'où il y a du cheat dans le Harabait? Pas le problème. Explique Rashi, le cheat, on le fait à partir de Afar et de Maïm. Afar ou Maïm. D'accord? De la poussière et de l'eau. Maintenant, dans le Harabait, on n'utilisait pas ça. On construisait avec ce qu'on appelle du tarksid. C'est quoi tarksid? C'est du hol et du sid. Hol, ça veut dire que c'est du sable, et du sid et de la chaux. C'est avec ça qu'on construisait. Donc il dit, je ne comprends pas d'où il vient ton titre. D'accord? Ça, c'est question numéro 1. Zerod. Deuxième question que j'ai sur toi, la biosé, la biouda. Bechimota, l'abdan beyad. Quoi, on a le droit de beyad, on a le droit de les abîmer beyad. Et là, maniham bemkom aturpa, ve'el matrivin mele. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon Rabbi, Manihan bemkom aturpa, il le met bemakom aturpa dans un endroit découvert, d'accord? Et de par eux-mêmes, ils vont venir, comme dit Ashigalou et frères, et de par eux-mêmes, ils vont venir à s'abîmer. Donc, pas beyad, d'accord? Tu n'as pas besoin de les cacher, tu les laisses découverts. D'accord? On dirait comme un macheria, il est Rabbi. Manihan bemkom aturpa ve'en markivi. Mais, quoi? Abdi. Demande à Gmara, Mantanae, c'est qui tu viens de me répondre, tu as dit toi à Ravuna que c'est une mahlok et tanaïm, et tu as amené une braïta. Où tu vois dans cette braïta-là qu'il y a une mahlok et tanaïm? Quand il pense que bien que en korin baen masilin, et l'autre il pense lo masilin. Et l'ima tanakama ou est Rabbi aussi, comme ça il faut dire. Si tu me dis que c'est tanakama et Rabbi aussi, d'accord, c'est vrai que Rabbi aussi, on voit qu'en korin baen, et il dit on ne sauve pas, et Tanakama il a dit on sauve. Peut-être que Tanakama il pense qu'on lit, c'est pour ça qu'on sauve. D'accord? On va dire ma bien comme il fait que Morsaval et Tony Korbaen, ou Morsaval et Tony Korbaen. Dans cette braïta-là même, tu ne vois pas la mahlok et Ravuna Rabhizda. Et là, Rabbi aussi, Tana de Gifti. Répond la Gemara, tu as raison. Seulement, c'est quoi Tanaï? C'est Rabbi aussi, qu'on a vu dans la braïta qu'on vient d'amener. Là-bas, on voit que bien que En Korin Baen, pas bien que, étant donné que En Korin Baen, En Masilinotan, et la braïta de Giftit, la braïta qu'on a objectée sur Ravuna, celle-là, elle pense que bien que En Korin Baen, comme En Masilin, comme Rav Hezda. Donc, Rav Hezda comme la braïta de Giftit, Ravuna comme la braïta de comme Rabbi aussi de la braïta qu'on vient de voir. Voilà la maskana de la Gemara. Très bien. Alors, on a Tosfot en haut. L'on itnou liqrat bahen. Rachid expliqué, Piresh Rachid Daïn Rabban Shimon ben Gamliel, des Palik Bematitin, Bepelek Kamad Mgila, Daf, Sfarim, Lo Itiru Shich, Tevu, Ela Yevanit. Rachid a dit, c'est qui celui qui pense, le Tana qui pense qu'on ne doit pas lire dessus? C'est Rabban Gamliel, ou Rabban Shimon Gamliel, d'accord?
qui pensent qu'on ne peut pas les écrire. On ne peut pas les écrire, on ne peut pas les lire. D'accord? Alors, c'est quoi cette liaison-là? Puisqu'on ne peut pas les écrire, on ne peut pas les lire. Alors, au Piresh à Rafporat, parce que nous, on parle de ne pas lire. Et Rachid a mis une preuve de ne pas écrire. Il y a un talent qui ne pense pas écrire. Comment tu fais la liaison? Pas écrire, donc pas lire. Comment tu fais cette liaison-là? Au Piresh à Rafporat, כיוון דלא ניתנו להיכתב, אסור לקרות בהם משום דברים שבכתב אסור לאומרן בעל פה. Alors il dit que la raison, c'est plus que l'on ניתנו להיכתב, on ne doit pas les écrire. Alors tu ne peux pas les lire, tu sais pourquoi? משום דברים שבכתב, les paroles qui sont écrites, qui doivent être écrites, on n'a pas le droit de les lire בעל פה. D'accord? Comme on l'a vu dans Masagitin. Ouais. Alors, ça veut dire quoi ici? Puisque cela, l'onitou likatev, quand tu les lis, bien que tu lis sur un clave, tu es en train de lire comme si tu es en train de lire à l'oral, BALP. Tu vois? Étant donné que l'onitou likatev, leur écriture, c'est comme si ce n'est pas écrit. Et quand toi, tu lis, c'est comme si tu es en train de lire BALP. Mais tu n'as pas le droit de dire BALP, parce que tu as BALP. Voilà comment Rav Porat il a expliqué. Je ne comprends pas, באמת. Si c'est מכתבו ואתה לא קורא אותם, c'est בעל פה. Je n'ai pas compris, Je commence. Voilà comment il explique Rav Porat. Puisque l'onitnu likatev, le fait qu'il s'écrit, c'est comme si ce n'est pas écrit. Okay. Et quand toi tu les lis, c'est comme si tu es en train de dire par cœur. Ah. Attends, c'est-à-dire, si c'était écrit, normalement, tu le lis, du livre, tu n'as pas le droit de le lire par cœur. Mais ceux-là, s'ils ne sont pas écrits, et tu le lis… Non, pas s'ils ne sont pas écrits, ils sont écrits, ils sont considérés comme pas écrits. Donc, tu es en train de dire sur quelque chose qui n'est pas écrit. Voilà. Ça s'appelle tu es en train de lire par cœur. Si c'était écrit, tu n'avais pas le droit de le lire par cœur. Exact. Exact. Maintenant, le hidouche qu'il y a là et tout ça, ils ne vont pas être d'accord avec ça. C'est la prochaine que tout ça, il va poser tout de suite. Tout ça, je ne suis pas d'accord avec ta façon de voir. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit, c'est quand c'est Bishon HaKodesh. C'est écrit Bishon HaKodesh. Tu n'as pas le droit de toi le lire par cœur. La Bishon HaKodesh, tu répètes par cœur Bishon HaKodesh. Mais si tu répètes par cœur dans une autre langue, ce n'est pas un problème. Ah. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un hadith nouveau que Tosfot nous apporte. D'où nous sort là? Attends une seconde, on va voir ça. Ça, c'est ce que Tosfot objecte contre Rav Porat. Rav Porat, tu dis, tu as écrit dans une langue étrangère, tu ne dois pas l'écrire. Quand tu lis en langue étrangère, c'est comme si tu es en train de dire parce que ça ne doit pas être écrit. Donc, tu es en train de dire en langue étrangère quelque chose que tu ne dois pas dire. Donc, ça dit ça, c'est pas vrai que dans Bishon HaKodesh, pas dans une langue étrangère. D'accord? Kivan Shen Omro Bishon HaKodesh, c'est la botolajon shel Ktuvim. Dea, Shari le Memar Baalpe, Targum. Ça, il amène sa preuve. Parce que on a le droit de dire Baalpe, le Targum. Quelle preuve j'ai? Kedem Targem, Rav Yosef. Rav Yosef était Saginaor, il ne voyait pas. Et je vois bien qu'il lisait des Targumim par cœur. Il n'a pas transgressé, lui. Et là, Maïtlach le Memar, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Bilshon Targum, tu as le droit de dire par cœur. Donc, je ne suis pas d'accord avec ta façon de voir, toi, Rav Porat. D'accord? Cependant. C'est pas possible. Attends, laisse-moi finir. Cependant, Gilyon Hachat qui rapporte Aïn Beba Kama Daf Gimel, Tosfot Jibura Matrik Kidem Targem, là-bas, Tosfot, ils disent que Rav Yosef, c'est différent. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, il était aveugle. Donc toi, soit tu voulais être bonnet, construire à partir de Rav Yosef, tu ne peux pas construire à partir de lui. Que lui dise par cœur le Targum, bien que c'est possible qu'on n'ait pas le droit. Lui, il le fait parce qu'être la Asot Lachem fait le terre. Donc comme ça, peut-être, va te répondre à la Spora. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Amos? Non, c'est ça, je voulais dire. Je voulais dire, tu ne peux pas apporter
une preuve de Rabbi Youssef, c'est spécial. D'accord. Prochain Tosfot. Ilmit Yevanit. Ilamit Yevanit. אומר לי, דעתה כרבי יהודה דעשר שאר ספרים לכתוב יוונית ולא התיר אלא בספר תורה בלבד, אבל רבנן שרו בשאר ספרים כדאמרנו בפרק תמא דמגילה. Comment ça se fait que ce Tana-là, il interdit tous les sfarim yévanit? Les Chachamim, ils ont autorisé yévanit. On a dit comme Rachid l'a rapporté. Il n'y a que yévanit que c'est autorisé tous les sfarim. Ça soit de répondre, cette braïta-là, elle suit Rabbi Yehuda. D'accord? Que lui, il n'y a que Sefer Torah qui l'autorise yévanit, les Sh'ar Sfarim, non. Les Sh'ar Sfarim, ils autorisent yévanit, mais là, il est là, Sefer Torah Bilbad. Mais Chachamim, eux, même Sh'ar Sfarim, ils autorisent yévanit. Ou bientôt, prochain Tosfot, ou bientôt Sefer Yov Targum. Tosfot disent, de cette Gemara-là, on voit Mashma, chez Bimei Tanaim, Kvan Nasa Targum Ktuvim. On voit que Yov étant des Ktuvim, appartenant aux Ktuvim, alors on voit ici que il y avait déjà un Targum sur Ktuvim. Bechen Tanya Bemegila. De même, on voit ça dans Masechet Megillah, Bemegila ou Be'anel. Donc l'Alel, c'est Ktuvim. D'accord, c'est Elim. Oui. Afilu Asara, Korim Vasara, Metargemim, même Megillah d'ailleurs. Vasara Metargemim. On voit bien qu'il y a un Targum, même sur Megillah et Alel. Vashilken Batora. Afalpish Yonatan lo Asao. Bien que Yonatan ben Uziel, on voit dans Masechet Megillah, il n'a pas fait le Targum de Ktuvim. Mikol Makom, Shuv Naaseh Bimei Tanaim. Tosfot disent, on est obligé, je t'ai amené des preuves, qu'il y a un Targum de Ktuvim. Ça veut dire qu'il y a eu un Targum de Ktuvim. Ou dès lors qu'il y a un Targum chez Ktuvim, Rav Yosef Asao. Il y en a qui disent que le Targum de Ktuvim, c'est Rav Yosef qui l'a fait. C'est pas vrai, Tosfot, ils disent. C'est pas Rav Yosef. Je t'ai amené déjà, je t'ai amené la Gemara de chez nous, donc la Braïta, ainsi que la Gemara de Megillah, la Braïta de Megillah, où là-bas on voit que même les Ktuvim, il y avait déjà un Targum. Donc c'est les Tanaïm, c'est une Braïta, donc c'est les Tanaïm qui ont déjà fait le Targum. Bien que Yonatan ben Uziel lui-même ne l'a pas fait, plus tardivement que lui, parce que Yonatan ben Uziel était ennemi de Hillel, plus tardivement, les Tanaïm ont fait un Targum des Ktuvim. D'accord? Donc, pas comme ceux qui pensent que c'est Rav Yosef qui l'a fait. Très bien. On reprend. Manu, Je t'écoute. juste une petite question comme ça. Alors, comment il y a une DA comme ça qui dit que le Sefer Yov, c'est comme un machal, un exemple, c'est pas vraiment vrai, on ne sait pas si Alors, vraiment. qu'est-ce que ça change? En quoi c'est Kachour? Vas-y. En quoi c'est Kachour? En quoi c'est Kachour à Targum ou pas Targum? Mais si ça a été écrit, c'est qu'il y avait. Non, bien sûr que ça a été écrit, mais Bechon Kodesh, mais Targum. Ah non, pas Targum, ok, d'accord. Non, mais ça veut dire par rapport à Yov lui-même, le Sefer Non, Yov. c'est sûr que ça a été écrit. Dans votre dit c'est qu'il a écrit. C'est sûr que ça a été écrit. Mais on l'a Shona Kodesh, maintenant Targum, la question est Targum. Ok. Tanou Rabbanan. Non, t'as pas compris. Ah, peut-être que je n'ai pas compris, vas-y. Ça veut dire, pour les gens qui disent que Yov, il n'existait pas, par exemple, que c'était. Ça change rien, même s'il n'existait pas. L'histoire, on l'a écrit en tant que machal. Celui qui l'a écrit, il a écrit cette histoire en tant que machal, mais il a écrit le Shona Kodesh. En quoi c'est Kachour? Ok. Tanou Rabbanan. On reprend donc Kouf Tetla à Moucheni, 54e ligne de l'Agmara. Tanou Rabbanan. Abrachot ou Akmein. Les brachot. Vous savez qu'à l'époque, on écrivait, il y a les sidurim qu'on a aujourd'hui. À l'époque, c'était proscrit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'écrire les brachot. הברכות והטמעין, אף על פי שיש בהן אותיות של שם ומעניינות הרבה שבתורה, אין מסירים אותן מפני דרכה. אלא נשרפים במקומן הן ואזכרותיהן. מכאן אמרו כותב ברכות כשורפי תורה. Donc la Braïta nous dit les brachot ainsi que les tme'in. Bien qu'il y a otiyot shel shem, c'est-à-dire il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Kevav, etc. ומעניינות הרבה שבתורה, c'est-à-dire dans les tme'in, par exemple, tu mets des psukim de la Torah. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך, לא תראה מפחד לילה, etc. D'accord? Bien qu'il y a des sujets de la Torah, quand même, on ne les sauve pas
de l'incendie. Et là, on les laisse se brûler dans leur endroit, eux, avec leur nom de Dieu. Mais Kanamou, de la Hachamim, on dit, Kodve Berachot, Kesorfe Torah. Je sais pas Aïe, pourquoi. aïe, 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 aïe. Voilà. Pourquoi Kesorfe Torah? Parce que comme s'il y a un incendie, tu dois le laisser brûler. Donc, c'est comme si tu as engendré son. Tu le condamnes à la srépa déjà. Voilà, comme si. Voilà, comme tu as été actif dans ça. Je me suis posé la question pourquoi Béhémet, on a dit, la Gemara dit Mikan Amru Kodve Brachot qui sorfait Torah. Pourquoi on dit Kodve Brachot uniquement? On aurait dû dire Mikan Amru Kodve Brachot Ukmi'in qui sorfait Torah. D'accord? Je ne sais pas pourquoi la Gemara n'a pas dit ça. J'ai vu dans la Tosefta, dans Pedat Yudalet, dans la Tosefta chez nous, Mishnah Gimel, la Gemara, la Tosefta là-bas, elle ne parle pas du tout de Ukmi'in, elle parle que de Brachot. Mais j'ai vu que le Ritba, Béhémet, il dit que c'est le même djinn au sujet d'Ekmi'in. Bon. Maaseh Be'ahad, la Gemara dit, il y avait une histoire. Shaya Kotev Besidan, il écrivait lui les brachot. Bah, Rabbi Ishmael. On a fait savoir Rabbi Ishmael. Et tu sais, quelqu'un qui écrit les brachot. Rabbi Ishmael, il ne se fie pas uniquement à ce qu'on lui dit, il est parti vérifier. Voilà, Rabbi Ishmael est Botko. Que Shaya Ole Basulam, quand il montait sur l'échelle pour aller voir notre homme, il guige, bon, notre homme a senti que quelqu'un montait. Natal Thomas chez le Brachot. Vous savez quoi, Thomas ou pas? Un tome, un paquet de Thomas. Ouais. Chez le Brachot, il a pris un paquet de Brachot. Shakan, Besefel Shelmaï. Il les a enfoncés dans une bassine d'eau. Ah, en Pour que espagnol. Rabbi Ishmael ne le voit pas. Quoi. Mais Rabbi Ishmael l'a vu. ובלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל, גדול עונש אחרון מן הראשון. רבי ישמעאל a dit, c'est pire. Ton עונש האחרון, c'est-à-dire ton comportement que tu as fait maintenant, clairement, tu as engendré qui s'efface. Ouais, pire que le premier que tu as écrit, que là-bas, c'est si BMT, une lécha, ça, tu vas devoir le laisser brûler. Donc, ton deuxième acte est pire encore que le premier. Enfin, je me pose la question, c'est pas chose ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Pourquoi il a besoin de lui dire? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Amos? Je crois qu'en espagnol, peu c'est poquito et beaucoup c'est Thomas. Je crois, je sais pas, je suis pas sûr, mais. D'accord. C'est en quelle langue, ça, espagnol? Hein? En espagnol? Oui, en espagnol, Spanish. Ouais. Bon, moi, je me suis dit, ben, c'est comme le Thomas, Tomos, Tom. Bon. Ba'amine Resh Galuta Meraba Baravuna. Alors, le Resh Galuta, le chef de l'exil, a posé la question à Rabba Baravuna. La question suivante. Ayuk Tuvim Besam Upsikhra Bekomos Upkan Kantom Belshon HaKodesh. Masiluntem Filadeka ou El Masilin. Si maintenant, on avait écrit, donc le Tanakh, ouais, Belshon HaKodesh, mais avec une encre spéciale, qui n'est pas aussi solide, l'encre, ça veut dire ça ne perdure pas autant que l'encre qu'on appelle Dio, avec quoi aujourd'hui on écrit les sifflets Torah. Il a écrit avec ce qu'on appelle Sam, Sitra, Komos, Kankantom, tous ces genres d'encre que par ailleurs la Gemara elle est définie de manière plus précise. Là, la Gemara ne le fait pas. On a déjà vu ça en haut d'ailleurs. D'accord? Dans un peu d'apim plus haut. Alors, Maxiline, est-ce qu'on les sauve de l'incendie ou on ne les sauve pas? Pourquoi pas? Une seconde. Chibae leman de Amar Masilin. Chibae leman de Amar el Masilin. La question, je la pose. Aussi bien pour celui qui pense que quand c'est écrit Bishar les Shonot, on sauve, ou pour celui qui pense qu'on ne sauve pas. Pourquoi? J'explique. Chibae leman de Amar el Masilin. Mais pour celui qui pense que quand c'est écrit Betalgum Prol Lachon El Masilin, On aurait pu c'est la matinée. c'est parce que c'est écrit Talgum là-bas. C'est pourquoi El Masilin. Talgum Prol Lachon. Mais ici, comme ils sont écrits Belshon HaKodesh, peut-être qu'El Masilin. On doit sauver. C'est un rapport avec Dieu alors.
Je comprends pas, laisse-moi finir. Oh, Gilma, ou bien, afilo les mains d'Amal Massili, même selon celui qui dit que quand c'est écrit, Bishal et Shonot, on sauve. Un émile Khadirtivi Bidjo. Dans quel cas on sauve? C'est quand c'est écrit Bidjo. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Joe? Des Mikayem. Quand c'est écrit Bidjo, eh bien, c'est Kayam. Mikayem. Ça, c'est comme ça. Ok. Des Mikayem. Un émile Khadirtivi Bidjo, des Mikayem. Ça dure. Quand tu écris Dio, ça dure très longtemps. Avalacha qui vend de la Mikayem. Mais ici, comme c'est écrit Bessam, Bessikra, Bekomo, Subkal Kantom, que ça ne dure pas, peut-être l'homme asiline. De toute manière, Voilà. peut-être que toutes les manières comme ça va s'abîmer. Alors, peut-être l'homme asiline. Amale en masiline. Il lui a répondu, tu sais quoi? Alors la réponse c'est, on ne les sauve pas. Ok. D'accord? Quoi? Ça, tu peux me répéter l'autre tzad? Alors je vais répéter les deux zadim. Premier sad, alors, c'est quoi le cas? Resh Galout a posé la question à Rabba Baravuna. Il lui dit, ici c'est écrit Bessam Sikra Komoskan Kantom. Mais c'est C'est-à-dire écrit Beshon un HaKodesh. Dieu Donc il qui y a n'est un pas plus, solide. laisse-moi parler jusqu'à la fin. Oui. Alors, il y a un plus et un moins. Le plus, c'est que c'est écrit Beshon HaKodesh. Le moins, c'est écrit dans une autre encre. D'accord? Ok. Qui ne dure pas comme dure le Dieu. Ok. Alors, est-ce qu'on sauve s'il y a un incendie ou pas? Voilà la question qu'il pose. Il dit, cette question, Ok. je la pose quoi que tu répondes dans les autres ktavim. C'est-à-dire, quand tu écris le Tanar, Beshar Leshonot. Que tu On a dises, aussi les je le Matzili. sauve, que je te dise dans ce cas-là, je sauve. Pourquoi là-bas, je sauve? Parce que c'est écrit Bedio, ça dure. Mais ceux-là, ils sont écrits Komos, pour que ça ne dure pas. Donc, peut-être je ne sauve pas. Ok. Et même si tu me dis dans les Shar Ktavim, Shar, comment dire, Talgum Bechol Hashon, je ne sauve pas. Parce que là-bas, c'est Talgum Bechol Hashon. Et ici, c'est la Shon HaKodesh. Peut-être comme il y a le plus de la Shon HaKodesh, je sauverai. Voilà les deux Zadi. Mais ce tzad, je ne comprends pas, Rabbi. C'est Alors, le tzad. Non, le tzad, tu voulais poser la question par rapport au Dieu. C'est pas Dieu, le Dieu. L'encre, qu'il est solide ou pas solide. Cela, il n'est pas solide. Alors, je vais essayer de m'expliquer pour. Pour celui qui dit d'habitude Matseline, j'aurais dit oui, c'est que dans ce Matseline, quand le Dieu il est fixe, il est dur, etc. Ça, Matseline. Mais cela qui n'est pas fixe, est Matseline. Ça, c'est le côté de Matseline. Il y a un autre dit une Matseline. D'habitude, une Matseline. D'habitude, moi, je dis une Matseline. Une Matseline. quand Mais c'est écrit là, Bishal Leshonot. hein, Quand c'est écrit Bishal Leshonot, En Masiline. Ouais, alors. c'est l'autre une Matseline. Aval cela, Puisque c'est même écrit Bishal בשאר HaKodesh, Masiline. השונות, בשאר שונות אין מצילין. Mais cela, מצילין. Tu sais pourquoi מצילין? Parce Je sais. qu'il écrit, Dans le Shon avec, HaKodesh. non, non, écrit avec un Dieu faible. Il faut qu'il Dans rentre. le Shon HaKodesh. Aïe, aïe, aïe. Alors, quel rapport avec le Dieu, il voulait dire? Mais je ne comprends pas, tu n'écoutes pas le début, je crois. Je relis la Baaya. Baamine. Resh Galut Amerabba Baravuna. Ayuk Tovim, Besam, Sikra, Bekomos, Kalkantom, Belshon HaKodesh. Il y a un Ah, plus et un moins. Le plus, c'est le Shon HaKodesh. Le moins, c'est ah, les ah, Sam, ah, Sikra, ah, ah, etc. ah, ok, ok. בלשון הקודש. לשאלה בלשון הקודש. סליחה. Voilà. Ah, excuse-moi. C'est-à-dire, OK. la question sans Belshon Akod, je l'aurais pu t'as posé la question. C'est pas écrit, c'est pas écrit. OK. Ok, Allez. j'ai pas Alors. compris. Hazak. Ok, j'ai compris que c'est ça le problème. Ok, voilà, qui va donner lo. Amalel Massirin lui a répondu, on ne sauve pas. On ne sauve pas. Comme c'est écrit avec ces encres-là, on ne sauve pas. Bon, demande la Gemara, demande le Reshgalut à Rav Hamnouna Tana Massirin. Et voilà, Rav Hamnouna, il enseigne qu'une baraita où c'est marqué 8 Massirin dans ce cas-là,
Ah, Marley, Tania, Tania, tu m'as roulé ou quoi? Il a dit, si y a une braïta, il y a une braïta, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Tania, Tania, s'il y a une braïta, il y a une braïta. C'est un peu ce qu'on a dit, Maïdi Shanazo, le Shanazo. Rien à voir, rien à voir. S'il y a une braïta, il y a une braïta, c'est tout. Et Je tout, peux pas Braïto, te dire. S'il y a une braïta, il y a une braïta. Ça ne se comprend pas en français, ça? contradictoire. Je comprends pas. Pourquoi tu te perds? Il lui a dit, mais il y a une braïta qui dit, oui, ma Céline, contre toi, Baravuna. Ah oui. Il lui a dit, bah, s'il y a une braïta, il y a une braïta. Ok, je me tais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ok, ok. Il Tania, Tania. D'accord? Très bien. Demande à Gmara, Maïtania. C'est quoi la braïta? C'est quoi Maïtania? C'est quoi la braïta? C'est quoi la braïta? C'est-à-dire quoi? C'est quoi la braïta? Tu as deux manières de comprendre. Que dit la braïta? Echa Tanya, Rachid dit. Echa Tanya. Où est-ce qu'on a enseigné ça? Amar Avashi Kedetanya. En ben Sfarim Limgila Ela Sfarim Mirtavim Bechol Hashon. ומגילה עד שתהא כתובה שורית על הספר ובדיו. Donc la Braïta nous dit, En ben Sfarim le Megillah, il y a entre les Sfarim et la Megillah, c'est quoi la différence? Sfarim, Nirtavim, Bechol, Lashon, on peut les écrire dans toutes les langues. Megillah, la Megillah, quant à elle, il faut qu'elle soit écrite Ktav Ashurit, c'est-à-dire la Lashon Kodesh avec le Ktav Ashurit qu'on connaît, à la Sefer, sur un parchemin, au Bédio et avec un encre qui s'appelle, avec une encre qui s'appelle Dio. Ça veut dire que les autres Sfarim, même si c'est pas Dio, même si c'est pas Dio, c'est bon. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a appris de là? Si les autres Sfarim, comme il dit Rachim, il dit Ramal, Megillah, Bédio, Vekatane, Dehu, Minat Farim, Sheben Sfarim, Megillah, Shmamina, Shvastanim, Mirtavim, Besam ou Psikra. D'accord? Et donc quoi? Si on peut les écrire, on peut donc les sauver. D'accord? Si on peut écrire Shalsolim, Bessam, Psikra, c'est qu'on peut les sauver. Point. Si tu peux écrire, tu peux sauver. Tu peux écrire. Point. Voilà la Gemara. Seulement, Tosot demande, je ne comprends pas. Premier Tosot du Hamoud. Quand, à votre avis, quand Resh Galout il a posé la question Bessam ou Bessikra, est-ce qu'on sauve Belshon Kodesh? Est-ce qu'on sauve ou on ne sauve pas? C'est quoi sa question? C'est Mistam, hein? On ne peut pas lire. Parce que si on pouvait lire, on peut sauver, comme la Gemara l'a dit dans le Moudou. Tu peux lire, Vadaï, tu peux sauver. Donc c'est sûr qu'il pensait qu'on ne peut pas écrire. Et il a bien une braïta qu'on peut écrire. On va une stira là. Alors ça, c'est la question de Tosfot. Ayuk tovim besav ou psikhra vechule. Mashma de pshitale shen korin baen. On dirait que c'est évident pour lui qu'on ne peut pas lire parce que de i korin baen, car si on pouvait lire, alors pshita de masilin, c'est évident qu'on peut sauver. Si on peut lire, on peut sauver. D'où je sais ça. Comme le dit en haut, si pshita lecha resh galuta qu'on peut pas lire, des besamour, mashma de pshita le resh galuta gouffé de korin baen. Alors resh galuta il va amener la preuve de la braïta. Ouais. Tanya, ouais. De korin baen, de amar, ouais, Tanya masilin. Voilà, on a une braïta qui dit masilin. C'est quoi la braïta? והיינו ההוא ברייתא דמייטי שהספרים נכתבים בכל לשון, מגילה שתהיה כתובה שורית על ספר ובדיו. אבל שהספרים נכתבים שלא בדיו, donc si נכתבים שלא בדיו, קוראים בהם. ולפי מה question, ולפי מה שאפרש בסמוך דרך ברייתא הערי לעניין הסלה, עתי שפיר ולעולם בין קוראים בהם. Tosot disent, selon ce que je vais expliquer dans le Tosot Megillah, vous voyez, le Tosot Megillah tout à la fin, là-bas, je vais expliquer qu'en fait, la braïta, elle ne parle pas d'écrire ou pas d'écrire. Là, on ne peut pas écrire. On parle de la salat dans cette braïta. Alors, on verra ça juste après. Selon ce que j'expliquerai dans le Tosot Megillah, il n'y a pas de question. Je réponds à ma question. Très bien. Tosot d'après.
Dans les stadiums de l'Agmara a dit peut-être que les encres, Sam, Sikra, etc., qui eux ne durent pas, alors peut-être je ne peux pas sauver. Pour ça, je ne comprends pas. Là-bas, dans Gittin, on dit que ces encres-là, c'est Davar Shemitkayem. L'Agmara ici dit que c'est Davar Shalom Mitkayem. C'est pas vrai, Mitkayem ou non Mitkayem maintenant? Alors, Tosfot dit Afalgav, de Beper Sheni de Gittin Kaleo Leo Davar Shemitkayem, Detnan Bakol Kodvim. Avec tout, on peut écrire Besam, Bedio, Biskra, Ufkomos, Ukankantom, Ufkol Davar Shemitkayem. Donc, on voit bien que c'est Mitkayem, tout ça. Omeri Datam Karele Mitkayem Tfe Mimashkin ou Meperot. Là-bas, c'est Mitkayem, parce que c'est Mitkayem plus que ce qu'on appelle Mashkin ou Meperot. Mashkin ou Meperot, vite, ça s'efface. Et cela, ça dure un peu plus longtemps. Et Mashkin ou Meperot, on enseignait là-bas. D'accord? De Katane Atam, Besefa, Den Kotvin Ben, Aval En Mitkayimin Kemo Dio. Mais les Alam, ils ne sont pas Mitkayim Kemo Dio. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de Mashkin Meperot, ça ne dure pas. Il y a Dio, ça dure longtemps. Et il y a ce qui dure moyennement, Sam, Sikra, etc. Donc, en fonction de là où tu es, par rapport au Dio, par exemple, ça s'appelle l'Omitkayem, mais par rapport à Meperot, ça s'appelle Mitkayem. Aval Kashileri. Netnan Beper Sheni de Sota, Gabe Migilat Sota, En Kodvin, Lo Bekomos, Velo Bekankantom, Sheneemar Umaha, Ktav Shechol, Limachot, Alma, Komos Bekankantom, Mitkayim Yotem Midio. Ça dit, je ne comprends pas. Finalement, je viens de te dire que Komos, Sam, Sikra, Komos, Bekankantom, ce n'est pas Mitkayem comme le Dio. Pourtant, j'ai une braque qui dit qu'a priori, c'est Mitkayem plus que le Dio. Comment? C'est marqué au sujet de la Megillah de Sota, qu'on écrit pour donner à boire à la Sota, oui. C'est marqué En Kodvin, Lo Bekomos, Velo Bekankantom. On ne peut pas écrire la paracha de la Sota avec l'encre Komos ou Kankantom. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans l'eau Maha. Il faudrait effacer cette encre-là dans l'eau. Mais quand tu écris avec Komos Kankantom, ça ne s'efface pas. Donc ça prouve de là que ça dure. Pire encore que le Dio. Parce que le Dio, on peut écrire, parce que ça s'efface. Mary, il y a là, mais il y a comme Dio. Il y a comme Dio, les fiches niveau là, Ridi, il y a là, ça dure moins longtemps que Dio. Seulement Dio, quand tu l'écris, ça reste sur la superficie du claf. Mais c'est pourquoi tu peux l'effacer. Mais cela, il pénètre à l'intérieur du claf. Donc c'est vrai qu'ils ont une durée de vie plus courte. Mais tu ne peux pas l'effacer. Une fois que tu as écrit, tu ne peux pas l'effacer tout de suite parce que c'est nivelas. Voilà pourquoi on ne peut pas écrire Megillat Sota sur ça. Dernier Tosfot. Megillah Ad Shete'ek Tuva Ashurit ala Sefer Obedio. Mashma al Sfarim Lo Ba'el Sefer Obedio. J'apprends de là qu'il y a la Megillah, elle, on exige Ktav Ashurit Sefer Dio. Ça veut dire que les autres Sfarim, comme la Torah par exemple, on n'a pas besoin de Sefer et Dio. Ouais, on n'a pas besoin d'écrire sur un Sefer, un parchemin, ni d'écrire avec une encre qui s'appelle Dio. Et pourtant, c'est caché. Des Bepel Kamosia, Mashma de Sefer Torah, on a vu là-bas que le Sefer Torah, on a besoin de l'écrire sur un Sefer. Comment je sais ça? Des Tanya. Là-bas, on a enseigné à l'anayar ou à la matlit. Si tu écris la Torah sur un nayar, donc c'est à base d'herbe, ou bien sur un matlit, un tissu, c'est pas sous. Au mot qu'il a, là-bas, la Gemara a établi qu'on parle sur un Sefer Torah, on parle d'un Sefer Torah. Veouadin à la diphtéra. Même diphtéra, sur une peau qui est diphtéra, on n'a pas le droit d'écrire. C'est quoi diphtéra? On rappelle dans la farine tête à Monteshon, c'est marqué Maliyah. Maliyah, Vekamiyah, Aval, Lo, ça veut dire ça a été salé. Il y avait du. On a mis de la farine dessus. Maliyah, Vekamiyah, Velo Afis. D'accord? On n'a pas travaillé avec des noix de Galles. Donc ça s'appelle diphtéra. Diphthosphot, même diphtéra, on ne peut pas écrire un Sefer Torah.
Comment je sais ça? Afagav de lo hashivle leinen pasoul. Mais on n'a pas enseigné qu'un Sefer Torah sur Diftera c'est pasoul. On a dit c'est pasoul nayar batlit, oui. Et dit Tosfot achenami lo hashivle leinen kshut. On n'a pas non plus dit qu'un Sefer Torah on peut l'écrire sur Diftera comme on l'a dit qu'on peut l'écrire sur Klaf et Dostorsos, ouais. Dechatane à la Klaf et à la Dorsostos, kshera, velo Khatane Diftera. Ve'od, j'ai une autre preuve qu'on ne peut pas écrire le Sefer Torah sur Diftera. Ve'od, on ne peut pas écrire ni sur Diftera, ni sur Nayar Machouk. Ve'od, j'ai encore une troisième preuve. Des Megillah, deux troisième preuve, ouais. Des Megillah Psula Diftera, que la Megillah, c'est Psula de l'écrire sur Diftera. Quelle est la raison? Parce que c'est écrit Sefer. Même la sota, on ne peut pas l'écrire sur Diftera. Parce qu'on a besoin, Sefer. Ouais. Mais tout ça disent, mais sur Sefer Torah, il y a écrit plein de fois Sefer dans la Torah. Mais quand chacun Sefer Torah, Sefer. Donc ça veut dire que c'est sûr que Diftera, ça ne marche pas pour Sefer Torah. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait, Tosfot? Tout au long là, j'ai une question. Je reprends, je résume un petit peu tout ce qui est Tosfot on dit. Tosfot ils ont dit la chose suivante. Il dit, je ne comprends pas. Premièrement, de la Braïta, pardon, c'est Mashma, que Sha'ar Sfarim, on peut écrire Sha'ar Sfarim. Donc en l'occurrence aussi Sefer Torah, on peut écrire, même si ce n'est pas Sefer, même si ce n'est pas Joe. Je t'ai amené que si ce n'est pas Sefer, on ne peut pas écrire. Et même sur Diftera, qui est la base, c'est, on commence, ça veut dire c'est Maliah, Tamiyah, Havalo, Hafiz. Alors que Sefer, c'est 8 Hafiz selon Tosfot, ouais. On voit qu'on ne peut pas écrire. Donc ça ne va pas avec la Braïta qu'on vient de voir. D'accord? Il a mis plusieurs preuves que Diftera, ça ne marche pas. Sur Sefer Torah. Ou Joe Nami, Sarir. Et d'ailleurs, même Joe, le Sefer Torah, il faut l'écrire avec Joe. Qui est amené une pelle cabonek. Ktava Shelo Bejo, oh, Shketava Askarot Pesa, Varelu Ignezu. Si tu as écrit un Sefer Torah, pas Bejo, ou bien tu as écrit un Sefer Torah, le nom d'Hachem avec de l'or, eh bien, ça ne marche pas. Allez, on les met Begniza. Donc, ça veut dire qu'on veut bien, on veut que tu écrives Bedio. Or, de là, la Havana qu'on a, Pshuta de la Gemara chez nous, Sh'al Sfarim, on peut écrire, même si ce n'est pas Bedio. Voilà la Kushia que Tosfot a. Je ne comprends pas en fait la Braïta de chez nous. Voilà la Kushia. Alors, à cette question, Tosfot va donner deux tirous aussi. Un premier tirous de Rav Yosef, Rav Yosef, et il va poser deux questions dessus, et après il va donner le tirous de Ribala Tosfot. Alors, tirez Rav Yosef, pardon, de Sefer Torah, Vadaï Bae, Sefer Odio, Veacha Eri Davka Bishar Sfarim. Bon, réponse simple. Tu sais, quand on t'a dit ici, Ma Ben Sfarim, les Megillah, on ne parle pas de Sefer Torah, on parle des autres Sfarim qui ne sont pas Sefer Torah. Alors, tu vas me poser la question, si c'est comme ça, hein? Pourquoi je n'ai pas dit En Ben Sfarim, les Sefer Torah ou Megillah? Parce que finalement, tu dis que même Sefer Torah est les mêmes dignes que Megillah. Il dit parce que le Sefer Torah, on peut l'écrire Bechol Lashon. On a la réponse, on peut l'écrire Bechol Lashon, Machenken, Megillah. Voilà pourquoi je ne les ai pas mis ensemble. Alors, tout ça dit j'ai encore un problème. Deux couchiottes sur ça. והקדשי חשלרי, דתנן בפרק עמד במגילה, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון. Il y a une Gemara dans Megillah qui dit que entre les Sfarim et Tfilin et Mezuzot, c'est quoi la différence? Sfarim Mirtavim Bechol Lashon, etc. On ne peut pas dire Bigmara ou Sfarim Mirtavim Bechol Lashon. Et la Gemara là-bas elle pose la question quoi? C'est vrai que Sfarim on peut l'écrire n'importe quelle langue. Pourtant, Ormin ou Mikra, Shtavo Targum, Targum Shtavo Mikra. Si le Mikra, tu l'as écrit en Targum, tu l'as traduit, ou bien des mots de Targum, tu l'as écrit en hébreu, en Mikra, ou bien tu as écrit en Ktav Ivri, pas Ktav Ashuri, oui. Et non, meta yadayim. Ça ne rend pas impur les mains. Avec Hachamim, ils ont été gozer que si tu touches un Sefer Torah, c'est meta yadayim.
D'accord? De telle sorte que si tu touches la Trouma est mise à l'Epsula. On a vu dans Perek Nishana, une des Haïk Zerot. Et le Betamet Ayada Machik Tevno Bertava Shurit. Voilà, c'est fait Bedio. Donc tu vois bien que ça n'a de valeur que lorsque c'est Ktava Shurit, c'est fait Dio. Umshane, la Gemara donne deux réponses là-bas. Première réponse, Kan Besfarim. Kan Besfarim. Donc Sarim c'est Bechol Lashon. Kan Bemgila. L'autre c'est Megila. Donc la deuxième braïta qu'on a vu qu'il faut que ça soit écrit Biktav Ashurit à la Sefer Bedio, on parle de Megillah. Et la première braïta, on parle de Sha'ar Sfarim. D'accord? Un peu comme la braïta qu'on vient de voir maintenant. Et Ravashi donne notre réponse. Ravashi Mishane Kitan Yahahi Bish'ar Sfarim. Non, tu sais, la braïta où c'est marqué que ça doit être écrit Bedio, etc. Oui, Ashurit et Bedio, etc. On parle de Bishar Sfarim. Vers Rabbi Yehuda et le Tana, c'est Rabbi Yehuda. Alma, Bishar Sfarim, Nami, Ba'er Rabbi Yehuda, c'est Bedio. Donc on voit bien de la réponse de la Vachi que Bishar Sfarim aussi, il exige, Rabbi Yehuda exige, c'est Bedio. Alors, dit Tosfot, et a priori, même Hachamim, ils sont d'accord qu'il faut Sefer et Dio. Pourquoi? Le Veuadjin et la banane, pour les Sh'ar Sfarim, je parle. Dès lors qu'il y a depuis que la banane et la Ktav Ashurit, d'accord, la seule marloquette qu'on a vue, c'est par rapport au Ktav Ashurit. Est-ce qu'il faut ou pas? Hachamim, ils ont autorisé même Yevanit. Ouais, la Bioda dit non, non, non. Yevanit, je ne veux pas. À part Sefer Torah, ouais. Je ne veux pas Yevanit. Sur ça, on a vu une marloquette. Aval Besefer Vedio, lorsqu'il y a un dépligué. Ça veut dire que même Hachamim et Rabbi Yehuda pensent que même les Sh'ar Sfarim, il faut Sefer Vedio. Si c'est vrai, ça ne va pas avec ce qu'on est en train de dire chez nous dans la Baraïta. Question numéro 1. Question numéro 2. ועוד תשאיר שביק רבשי, אתם שנויה כמה דמוקילה במגילה, ומסיילה בראיתה דאחה, דחדרי בג'ה דמגילה, באה שתי כתובה שולית בספג'ו, ורבשי גופי מאיתי לאחה. Soit tu demandes, selon la première réponse de la Gemara, ça colle parfaitement avec la Braïta que Ravashi lui-même a rapporté ici. Alors pourquoi là-bas, Ravashi, il a amené une autre réponse? Ravashi lui-même, il connaît la Braïta d'ici, c'est lui-même qui l'a amené. Et cette Braïta-là, elle marche pile poil avec la première réponse. Alors pourquoi Ravashi est parti chercher ailleurs? Voilà la deuxième question que Tosfot a sur la réponse de Rav Yosef. Donc c'est pourquoi, et là, cette réponse que Tosfot, Hayu Kotvim, il a été mis de Kaven en haut. C'est pourquoi Ri répond. דדאו קל העניין הסלה מתנייח ברייתא דאין בין ספרים למגילה, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ואפילו בלא ספר וג'ו, חשיב לעניין דמסירין אותם מפני הדלקה. אף אגב דלא חזו לקריאה, משום דיש בו אזכרות, אבל במגילה אין מסירין אלא אם כן ראויה לקריאה, שתי כתובה שביעית על ספר וג'ו. Et Fichen Bazkara. Voilà la réponse. Cette braïta-là, elle ne parle pas du tout de la façon qu'on doit écrire la Megillah ou les autres Sfarim. Pas du tout. Cette braïta, elle parle Inyan Asala. Ça veut dire, tu sais, tous les Sfarim, bien qu'ils soient écrits d'une autre langue, etc., pas Bédio, on peut les sauver. Mais Megillah, pour la sauver de la Tleka, il faut que ça soit écrit comme ils ont dit tout ça, comme il faut. D'accord? À la Sefer, au Bédio, etc. Pourquoi? Quelle différence entre Megillah et les autres Sfarim? Megillah, il n'y a pas d'Azkarot. Il n'y a pas le nom d'Hachem dedans. Kayadoua. C'est pourquoi, pour pouvoir le sauver, il faut que je puisse lire dessus. D'accord? C'est pourquoi, uniquement dans ce cas-là, je peux le sauver. Pour que je puisse lire, il faut que ça soit écrit dans les normes. Mais les autres Sfarim, même si ce n'est pas écrit dans les normes, je dois quand même les sauver à cause des Azkarot qui se trouvent là-bas, dans les Sfarim. Voilà la différence. En fait, cette bête-là, elle ne parle pas du tout de comment on doit écrire. Les Olam,
on doit écrire d'une certaine manière, mais ici on parle de Asala, on ne parle pas de la façon d'écrire. Oui, quand même, bien que tu n'as pas le droit de d'écrire de cette manière-là, quand même, tu dois les sauver à cause des Askarot. Par contre, comme il n'y a pas d'Askarot dans le Megillah, il faut que ça soit écrit dans les normes pour pouvoir le sauver. Veim Tomar, le soit fini par dire que donc on voit bien que cette braïta-là, elle pense que bien qu'on ne peut pas écrire, on doit quand même sauver. Donc c'est une koucha contre la Vouna. Pourquoi on n'a pas objecté de cette braïta-là contre la Vouna selon Toari? Ce n'est pas une koucha. Pourquoi? On a déjà conclu en haut que c'était une mahlok et tanaïm. Qu'est-ce que tu veux objecter sur la Vouna d'une autre braïta? Alors, on a déjà vu que Ravuna, il avait Rabbi aussi qui pensait comme lui, ou lui pensait comme lui aussi. D'accord? Voilà tout ce Hazak. On continue. Ba'amine Ravuna bar Haloum. Merav Nahman. ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, מסילין אותם מפני הדלקה או אין מסילין? Donc, Ravuna bar Haloum, il a posé une question à Rav Nachman, un Sefer Torah que je n'ai pas de quoi cueillir, ramasser 85 lettres, comme la paracha de Wahi bin Aaron. D'accord? Avec Wahi bin Aaron, Wayom Moshe Kum Hashem, Yefus Oivecha, Venusu Mesanecha Mipanecha, Unochoyom Marshu Hashem Levat Israël. Il y a 85 lettres. D'accord? Si maintenant j'ai un Sefer Torah, c'est effacé, de telle sorte que je n'ai même plus, je ne peux même pas récolter 85 lettres. D'accord? Est-ce qu'on le sauve de l'incendie ou pas? Amalé lui a posé la question. Il lui a demandé à Rav Nachman. Il dit pourquoi tu ne poses pas la question sur la paracha de Wahi bin Aaron? Tu as écrit la paracha dans un parchemin de Wahi bin Aaron et il manque que 2-3 lettres. Donc il n'y a plus 85 lettres. Pourquoi tu as posé la question dans Sefer Torah? Il lui a dit il dit ta question, je ne me la pose pas. S'il manque dans la paracha de Wahi bin Aaron, je ne me pose pas la question. Dès qu'il va des Askarot, parce que dans cette paracha-là, il y a le nom d'Akadosh Baruch, je sais très bien qu'on sauve à cause des Askarot, bien qu'il n'y a pas 85 lettres. C'est pourquoi je vous pose la question en Sefer Torah où je n'ai pas de quoi, il n'y a pas d'Askarot. Et je n'ai pas de quoi recueillir 85 lettres. Quel est le dit? Amarlé lui a répondu, El Masilin, on ne peut pas le sauver de l'incendie. Et tu veux, on va dire, on objecte sur la réponse de Rav Nachman. Targum, Shektavo Mikra. Juste une minute. Pourquoi 85 lettres, c'est spécial? Dans Wahi bin Aaron, il y a 85 lettres. La paracha de Wahi bin Aaron. Ok. Mais tu m'as dit le Ben Aaron parce qu'il y avait le nom de Dieu. Non. La paracha de Wahi bin Aaron, c'est comme on verra plus tard, Sefer Bifnei Asmo. Comme un Sefer Bifnei Asmo. On verra ça juste après. D'accord? Donc, ça, c'est comme un Sefer à part entière. C'est pourquoi, voilà d'où il sort le chiffre 85. Voilà. Voilà d'où il sort le chiffre 85. Si tu as le droit de sauver un Sefer, maintenant, c'est sûr que la paracha de Wahi bin Aaron, je vais la sauver, même s'il manque 2-3 lettres, parce qu'il y a des Askarot dedans. Il y a un autre digne que quand il y a des Askarot, tu sauves. Maintenant, quand il n'y a pas d'Askara, et ça ne s'appelle plus Sefer, parce qu'il n'y a plus 85 lettres. Sefer, je sauve. Askara, je sauve. Maintenant, il y a ni le Shem, mais ni c'est Sefer, il n'y a pas 85. Maji. Il a dit Masilin. Mais pourquoi la Gemara a posé la question? Et pourquoi tu ne poses pas la question sur Wahi bin Aaron? Non, Wahi bin Aaron, je ne me pose pas la question parce que c'est un Sefer. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Pourquoi tu ne poses pas la question sur Wahi bin Aaron? Vehaserim kamaotiyot. Ah! Alors, ואני חסר כל פעם מה שאני לא שומע. C'est toujours comme ça. Enfin, en général. Allez. J'espère. Ok, Alors, ok. et tu veux, la Gemara l'objecte.
Ça montre que je suis en train de suivre. Hein? Très bien, très bien, très bien. Même moi, parfois, je me perds. Et tu vais. Targum shiktavo mikra. Au mikra shiktavo targum. C'est quoi ça? C'est quoi targum shiktavo mikra? Ça veut dire quelque chose qui devait être targum comme Rachidi Yerar Saaduta. Ouais, Yaakov Karalo Galaïd. Ouais, Yerar Saaduta. Il a écrit Yerar Saaduta. C'est Betargum, ouais. Il a Oui. écrit Bemikra. Il a traduit ça. Bechona Kodesh. Bon, ça donne le passage qu'il est un petit peu bizarre. Hein. Ça va faire que Lavan, il a appelé Galaïd. C'est la traduction de Yerar Saaduta. Yaakov Karalo Galaïd. Les deux, ils l'ont appelé Galaïd alors. Bon, alors, dit la Gemara, dit le Tana, Targum Shiktavo Mikra. Au Mikra, Shiktavo Targum, bien à l'envers. D'accord? Bon, Rachid, c'est un exemple qu'il a donné. Hein. Bien, Rachid dit, tu peux prendre le Targum de Ezra. Ezra, il y a plein de Targum là-bas. Il a traduit ça, Bilchan Mikra. Très bien. Donc, Targum Shiktavo Mikra, Mikra Shiktavo Targum. À l'envers, donc. Octave à Ivrit. D'accord? Rachid dit que c'est quoi Octave à Ivrit? Otchiot Bdolot, Hen. Il ressemble, c'est des grandes lettres. C'est pas comme ce que nous on a d'octave ashurit. C'est de ça qu'on parle dans ma sechet Sanhedrin aussi. Donc ça c'est Belshon HaKodesh, mais c'est d'autres lettres. D'accord? Masilin mipene adeleka. On sauve de l'incendie. Wen sarich lomar targum shebe Ezra veshebe Daniel veshebe Torah. J'ai pas besoin de te dire que si il y a Targum de la Torah, c'est-à-dire Yeral Saduta, que c'est ce qu'on doit écrire. On vient Targum de Ezra, parce que c'est doit écrire dans Daniel, le Targum, c'est écrit en Targum, et c'est ce qu'on a écrit. Bien sûr qu'on sauve. Targum Sheba Torah Ma'inihu. On m'a dit, c'est quoi Targum Sheba Torah, je t'en prie? Yeral Saduta. C'est quoi? C'est Yeral Saduta. Et donc on voit bien que Yeral Saduta, tu dois sauver. Bien qu'il n'y a pas 85 lettres, la Yeral Saduta, ça suffit pour que tu puisses sauver. Et voilà, Gmara, Kitania, maintenant, tu n'as pas compris la Braïta. Quand on t'a dit ça sauve, c'est quand Yeral Saduta complète jusqu'à 85 lettres. Ça veut dire il y a, on va dire, 80 lettres de Torah. Et à part ces 80 lettres, il y a le mot Yeral Saduta. D'accord? Il y a combien de lettres dans Yeral Saduta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 lettres. Ça fait que tu as 89 lettres. Ah, 89, ça n'est pas 85, tu peux sauver. Mais là, j'ai besoin de 85 lettres. Voilà. Amos, quand tu parles, mets le micro, parce que ça dérange. Voilà, ok, d'accord, ça y est, j'ai vu. Alors, Ibaya Léo. La Gemara pose la question suivante. Anesh Monim Vahamesh Otiot. Mechunasot ou Mefuzarot? C'est 85 lettres. Ils sont éparpillés année. C'est 85 lettres. Ils sont éparpillés ou il faut qu'ils soient regroupés? Parloket. Ravuna Amar Mechunasot. Rafhazda Amar Afilo Mefuzarot. Ravuna dit il faut qu'ils soient rassemblés. Et Rafhazda dit non, même si c'est éparpillé, une lettre par-ci, une lettre par-là, ça compte. Mitigé, objection sur Ravuna. Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui s'est abîmé. אם יש בו ללכת 85 אותיות כגון פרשת בן צהרון, מסילין. ואם לאו, אין מסילין. שיופתא דרבונה. Donc, un Sefer Torah qui s'est abîmé. Si maintenant il y a quoi recueillir 85 lettres, comme par exemple la paracha de Bin Saharot, on peut sauver. Donc, on voit bien ici du mot les laquettes, c'est que c'est éparpillé. Donc, tu vois bien que les 85 lettres, on les compte même s'ils sont éparpillés Kushia contre Ravuna. Shiufta de Ravuna. Répond la Gemara, Tirgema Rav Chesda, Liba de Ravuna, Betevo. Rav Chesda, pour défendre, il a expliqué la Braïta pour défendre Ravuna, que là-bas on parle Betevot. Ça veut dire que Ravuna, il serait d'accord que les mots soient éparpillés. Mais je ne compte que les lettres qui appartiennent à des mots entiers. Cela, je compte. Mais des lettres uniquement éparpillées à droite à gauche, ouais,
ne comptent pas. Des mots éparpillés, on comptera leurs lettres. Oui. Et c'est de ça qu'elle parle la Braïta. Sinon, non. Voilà comment Rav Huna est défendu par Rav Hasda lui-même. Ouais. رب حزدا كبال في اللي بتيجي ربنا. Ouais. Hein? Rav Hasda, il a défendu Rav Huna. Mais là, il n'est pas d'accord avec lui. Oui, mais Même si c'est des lettres éparpillées, eh bien, c'est comptabilisé dans les 85. ناس ملاح هذول ناس ملاح بقول باب اللي بتيجي وندافع عليه. Très bien. Mitivé Tosfot, dernier Tosfot du Hamoud. Alors, Mitivé, Sefer Torah, Shebala, Emieshba, Kedel Laket. On a objecté à partir d'une braïta où c'est marqué le mot Laket contre la Vouna. Ça veut dire que le mot Laket, ça prouve que le mot Laket veut dire éparpillé. Ashta mashma de milachon Laket kaparich, des mashma afino mefuzarot. C'était maintenant, ça dit comme ça, c'est étonnant. Pourquoi la Gemara Ibaya Léou? C'est Mechunas ou Mefuzar? Pshit Adafil ou Mefuzarot. C'est sûr qu'en plus on parle de Mefuzar. Pourquoi? Parce que oh, la Gemara a dit Ba'a Mine Ravuna Bar Chalouv, mais Rav Nachman Sefer Torah, She'en Bolé Laket. She'en Bolé Laket, Shmonim Vachamesh Otiyot. Mide Ba'a Ravuna Sefer Torah, She'en Bolé Laket. Mashma Ayesh Bolé Laket. Maslin. Donc, si j'entends de là que s'il y a de quoi recueillir les laquettes 85, je suis massile. Or, le mot les laquettes veut dire éparpillé. Afalpi, Shem et Fouzarot. Donc, pourquoi on m'a peut-être posé la question? D'accord? Bon, ça, c'est la question de Tosfot. Mais on peut se poser la question qui a dit que Rav Huna et Rav Hasda ça veut dire que c'est possible que Rav Huna par Halouf en haut, il pense comme Rav Hasda. Mais Rav Huna, non. La Gemara, non. La Gemara, elle peut poser la question. Donc la question de Tosfot, elle n'est pas très claire. C'est ce qu'ils ont dit, mais elle n'est pas très claire. Très bien, on continue, on commence juste le nouveau DAF. Tanu Rabbanan, Wahi bin Soharon, Wahi ben Moshe, Parashat Zo, Asalo, la Kadosh Baruch Hu Siman Yot, Milemala ou le Mata. Vous savez, il y a des nounines. La Gemara n'a pas dit le mot nounine, sachez-le. La Gemara, elle a dit, dans la parashat de Wahi bin Soharon, on a fait des simanim. D'ailleurs, Marshall, il dit, il ne faut pas mettre des nounes. Au contraire, il ne faut pas mettre. Des parenthèses, il faut mettre. Marshall dit ça. Mais, Ishtamite, ce que le Baal HaTorim de la Torah il dit, que ce sont des nounines afourin bémet. Ce sont des nounines afourin ou melouzanim, ce que vous voulez, mais c'est bien une lettre un peu spéciale. C'est ça, les simanim. Donc, j'avais expliqué une fois pourquoi Dafka, la lettre Nun, elle avait été écrite là-bas. Pourquoi Dafka, la lettre Nun? Je donnais un chidouche, al-pi sod, quoi, extraordinaire. L'inèdre, je vous dirais. Wahi bin Soharon, Wayom el Moshe, dans cette paracha-là, Akadosh Baruch, il a fait siman yot milemala ul mata, ça veut dire avant la paracha et après la paracha. Pourquoi? L'omar shen ze mekoma. Pour te dire que ce n'est pas ici sa place. Pourquoi? Sa place, c'est dans Parashat Bamidbar, là-bas on parle de Dgalim. Là, c'est normal de dire Wahi bin Soharon, Wayom el Moshe, Kuma Hashem, etc. Là, on parle des voyages du Ham Israël. D'accord? On dit comment chacun est rangé autour du Mishkan, quand il voyage le Mishkan, etc. C'est là-bas sa place. D'ailleurs, le Baal HaTorim, il dit 50 parachiotes plus haut. C'est pourquoi le Nun. D'accord? Enze mechoma. Rabbi Omer, l'homme Hashem Ouzé, c'est pas ça la raison. C'est bien là sa place. Pourquoi? Rachid explique parce que juste en haut, c'est marqué que le Ham Israël a voyagé du Har Sinai. Donc, voyez, bin Aaron, quand il voyage, le Aaron, alors, etc. D'accord? Rabbi Omer, l'homme in Hashem Ouzé, et la mipene chez Sefer Hashuvu bifne asmo. Voilà la dia. La paracha de Vaï bin Aaron, c'est un Sefer à part entière. Ça veut dire dans Chumash Bamidbar, il y a 3 Sfarim. Du début jusqu'à Vaï bin Soar lui-même, et de Vaï bin Soar exclu jusqu'à la fin du Chumash. Bon, le mot Chumash, il me sonne Hamisha. Il ne faut pas dire Chumash, mais il faut dire qu'il y en a 7. Du coup, il y en a 7.
d'accord? Et là, mipene shetefer hashov bifnei asmo. Point. כמן אז נעד אמר שמואל בן נחמן, אמר רבי יונתן חס ועמודי השבעה, אלו שבעה ספרי תורה, quand c'est marqué חס ועמודי השבעה, oui, dans Michelet, שלמה המלך הכהן il מתכוון חס ועמודי השבעה, il a taillé ses piliers 7, ce sont les 7 ספרי תורה, כמן, כרבי, comme Rabbi, qu'on vient de voir. Mantana de Paligale de Rabbi. C'est qui le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi? Rabban Shimon ben Gamliel ou c'est Rashbag. De Tanya, Rashbag Omer, Atida Parasha Zo Shitiakel Mikan, Mitkatev Mkoma. Cette parasha-là, la Atid Lavo, elle va être déracinée de là, elle va être écrite à sa place. Pourquoi on l'a mis là entre temps? Vela Maktavakan. Pourquoi on l'a écrit ici? Afin de séparer entre les deux Puraniyot. Première Puranot et deuxième Puranot. Il ne faut pas qu'il y ait deux Puranot, ça détruirait le monde ou notre morale. C'est pourquoi on a mis la paracha de Ebin Soa au milieu. Mais là, on n'aura plus peur des Puraniyot, parce que c'est fini. Il n'y aura plus de galot ni quoi que ce soit. On pourra replacer la paracha de Ebin Soa Aaron à sa place. כדי להפסיק בין פורענות שנייה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מהי? הגמרא dit c'est quoi פורענות שנייה? ויהי העם כמתאוננים. רע באוזני השם, etc. C'est lorsque le peuple commençait à se plaindre. ויהי העם כמתאוננים. פורענות ראשונה, c'est quoi? ויסעו מהר השם, דרך 3 ימים. ואמר רב חמא ברבי חנינא, שסרו מאחרי השם. C'est quoi chez Saru? Saru me'achare Hashem. Vaïsrou me'ar Hashem. Saru me'achare Hashem. Ils se sont détournés de Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'ils se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu? Rashi dit me'achare Hashem, betor gimel yamim le Masa'am, dans les 3 jours de voyage. It'aou asafsouf ta'awa. Les asafsouf, ils ont commencé à avoir des désirs, mais uniquement les Itrahem à la Bassar. Se plaignaient, ils voulaient de la viande, qu'aider les Murad Akadosh Baruch Hu. Leur but, c'était de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Donc, selon Rashi, les 2 problèmes, c'est quoi? Les 2 pour Anyut, c'est quoi? C'est Asafsouf Itaou Ta'awa et Wayam Kimit Onenim. D'accord? Si vous voyez un petit peu dans la paracha là-bas, vous voyez que c'est pas bien ordonné. D'accord? Il faudra dire que Wayam Kimit Onenim, c'était une chose. Et Asafsouf, qui est écrit aussi dans cette même paracha là-bas, c'était déjà dans Shlosh et Yamim du voyage. Ça, c'est le piloge de la chien, un peu d'Achouk. Tosfot, au nom de Ri, rapporte un midrash qui ne dit pas comme Rashi. Regardez Tosfot. Pour la Nout Rishona, wa Yisrou wa Amar Rab Hanina, Shesaru me'achare Hashem. Puis là, je me contraste chez Me'az Yitchilou Lish'ol Basar. Ils ont déjà commencé à demander Basar. Ve'omeri den tzarich lomar ken, ou den yireh lomar ken. Et là, pour Anout Rishona, qui est Amar Midrash. Comme c'est rapporté dans le Midrash, il Medenu, c'est rapporté dans le Kut Shimoni. Waïsrou Shinasrou Me'ar Hashem derech 3 yamim ketinok ayosem mi bet hasefer. Comme un tinok qui fuit, oh là là, il faut vite qu'on sorte de l'école. On a marre d'étudier. Vite les vacances, vite la maison. Ayosem mi bet hasefer, sheboreach lo, veolech lo. Kach hayu borchim me'ar Sinai. Comme ça, le Ham Israël fuyait le Har Sinai, où ils étaient, derech 3 yamim. Les filles chez l'Amdou Arbe Torah B'Sinaï, ils ont appris trop de Torah là-bas. Amar Akadosh Baruch, donc ils voulaient fuir, ils ne voulaient pas encore en recevoir. Amar Akadosh Baruch, on ismok pour Anout, les pour Anout, là. Et la Nifsok Parasha, Waï bin Soharon. Donc le Midrash clair, il dit ça, on ne va pas juxtaposer de pour Anout, c'est pourquoi on a mis la Parasha de Waï bin Soharon. Voilà le délai de Tosfot. Vechan Mekoma. Et où fait sa place? Amaravashi Bedgalim. La paracha, elle est Bedgalim, donc on est dans le Chumash, dans Parashat Bamidbar, là on parle d'Edgalim, d'accord, des drapeaux, comment chacun était positionné par rapport au Mishkan quand il voyageait. D'accord? Maintenant, je vais vous donner une hidouche. Pourquoi Davka Denounin? Pourquoi Davka Denounin selon Rashbag? Parce que le Ham Israël, lorsqu'il se trouvait dans le Har Sinaï,
Oui. Donc, vous savez que l'Am Israël a fait 42 Massaot, n'est-ce pas? Le 42 Massaot, rapporte le Kobalim, c'est par rapport au Shem de Anna Bechoach. Anna Bechoach, Gedolat, Imner, Tetil, Solar, Kabel, etc. Il y a en tout 7 jours, chaque fois 6 mots, donc 6 lettres, 6 fois 7, 42. D'accord? Les Lachetevot. Dans la 12e étape et la 13e étape, ouais, le Ham Israël se trouvait une fois, 12e étape, c'était dans l'étape de Har Sinai, et 13e étape, c'est Kivrot Atawa. Et dans la 12e et 13e étape, c'est ça les deux problèmes-là, Har Sinai, Kivrot Atawa, ce sont les deux étapes. Les deux étapes, la lettre dans le Hanabechoach, c'est des Nounin. Donc c'est pourquoi le Noun, il est à Fouk ou il est Menouzar, comme quoi Kadosh Baruch il n'est pas content. Voilà pourquoi Davka des Nounin à Fouk. Deuxième, troisième étape, Manu. Deuxième et troisième. 12e étape et 13e étape. La 12e étape du Ham Israël se trouvait dans le Sinaï. Et comment tu as refait le compte? J'ai fait Anna Bechoa Gedolat Imner Atatil Sora. Oui. Tabel Nina Tamer Sagavena Taharenu Nora Nagibor. Nora Nagibor. Nun. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen. Celui qui n'a pas fait un vide qui fasse, c'est celui qui veut faire la Birkat Alevana, je la vois, elle est devant moi. Donc profitez-en. Et à demain, Bezat Hashem, à la même heure. C'est quelle heure maintenant? 9h ou 9h. On continue avec 9h. Okay. Vous voulez plus tard? À demain. Allez, Kaltou. Amos? Rabbi Amos? Ah oui, je t'écoute, oui. Non, je voulais juste savoir, tu as réglé le truc pour Rabbi Yosef demain matin? Non, j'ai pas revu. Bon, on verra bien comment ça se présente. Okay. On essaie de se retrouver demain. Allez, Kolto. Allez, bye bye.